Alors, j'ai commencé à jouer le fantasy football vers l'an 2000, je crois, quand j'étais toujours à l'école. À l'époque, c'était sur le BBC, je crois, et il y avait beaucoup moins de joueurs. Je crois que moins de 100 000, alors que maintenant il y a 11 millions. Euh, comme il y avait moins de joueurs, c'était plus facile d'avoir un bon classement. Je crois que mon meilleur, c'est 3 millième vers 2018, un truc comme ça. Le nom de mon équipe est les Trois Lions de la Teranga, un peu un croisement entre mes origines anglaises et le fait que je sois au Sénégal. Aussi approprié car je suis l'ambassadeur adjoint du Royaume-Uni au Sénégal. Mon équipe jusqu'au présent, alors je pars du principe qu'avant que la saison a commencé, de un, vous ne devriez pas avoir trop de risques dans l'équipe. Il faut que chaque joueur, ou presque chaque joueur, soit garanti d'être titulaire. Et de deux, de ne pas trop regarder en avance. Donc moi je regarde vraiment pas plus loin que les premières 6 semaines, souvent un peu moins que ça. Parce que vraiment dans les premières quelques semaines, on a tellement d'informations qui nous viennent qu'il est inutile de regarder plus loin que ça. Et souvent, je me retrouve à jouer mon wildcard assez tôt dans la troisième, quatrième semaine même. Alors, les 5 joueurs qui sont dans mon équipe dès le départ, le premier c'est le plus facile, Erling Haaland, une vraie évidence. Il a marqué le plus de buts qu'on ait jamais vu dans la Première Ligue la saison dernière, 36 je crois. Selon les spécialistes, il va remporter ce titre à nouveau et Manchester City remportera une 5e Premier League. Le deuxième joueur, c'est un autre qui est assez évident, c'est Trent Alexander-Arnold. Oui, il est 8 millions, le plus cher pour un défenseur depuis 10 ans, je crois, mais à mon avis, il va valoir chaque centime. Depuis qu'il a bougé de position et Klopp a commencé à le jouer au milieu de terrain, il a marqué énormément de points. Le défenseur qui a marqué le plus, je crois, à la fin de la saison dernière. Et c'est un des rares défenseurs à tirer des coups francs et des corners aussi. Les 3 derniers joueurs dans mon équipe, c'est tous des joueurs d'Arsenal. C'est vrai que je suis pas très objectif là-dessus, mais je crois que vraiment ils sont des très bons joueurs. Arsenal était la deuxième meilleure équipe de la saison l'année dernière. De 1. De 2, ils ont un très bon début de la saison au niveau des matchs qu'ils ont. Et de 3, je trouve que les prix par rapport à la qualité qu'on peut avoir, c'est très bien. Donc les 3 joueurs, c'est un Gabriel, 5 millions pour un défenseur qui sera titulaire et qui représente une menace sur des coups francs et des corners. Je trouve très bon marché. 2, c'est Saka. Je crois qu'il a fait une partie dans 26 buts la saison dernière. En plus, il tire des pénaltys. Et le troisième joueur, c'est Gabriel Jesus. Et moi, j'ai juste un petit sentiment qu'il va avoir un bon début de saison. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'autres options autour de ce prix. Bon, je crois que c'est tout. Good luck everyone.